Eh bien, salut à toutes et à tous, ici Baptiste pour l'ère des geeks et aujourd'hui une nouvelle vidéo, une première vidéo d'une nouvelle émission qui apparaît dès maintenant sur la chaîne. J'ai nommé VS, qui sera le vainqueur, qui sortira gagnant, qui sera le plus fort, qui gagne. Je n'ai pas encore le titre précis en tête, mais en tout cas voilà, vous avez compris le principe, c'est d'affronter deux personnages et aujourd'hui on s'attaque à Scooby-Doo VS Beethoven. Tous deux sont des chiens, le premier est un dog allemand apparu dans son dessin animé éponyme, créé en 1969, et puis Beethoven, c'est un Saint-Bernard, un gros chien, apparu pour la première fois dans le film de 1992, créé par Brian Levent. Donc après, il y a eu plusieurs suites. Donc, pour Beethoven, il y a eu plusieurs suites, il y en a eu au moins 7. Après Scooby-Doo, depuis la création en 70, enfin 69, il y a eu maintes et maintes DVD, enfin DVD, dessins animés. Il y a eu 2 films, dont d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur le premier film. Voilà, bref, vous le connaissez forcément. Donc tout d'abord, on va commencer par les points communs entre ces deux personnages. Les deux sont gros et affectueux, hein, c'est le cas de le dire. Scooby-Doo il est très gros, tu le vois, t'as envie de lui faire un câlin. Beethoven pour le coup, tu le vois, tu sais pas trop, t'as un peu peur. Bref. Les deux sont toujours au cœur des enquêtes, et oui, Scooby-Doo à la base, il fait partie d'une team, la team qui cherche les mystères. Et puis Beethoven, comme par hasard, c'est celui-là, c'est le chien qui est là, et c'est celui qui va se faire kidnapper, machin. Bon, bref, c'est pas le but de raconter l'histoire. Donc les deux, ils sont en bonne compagnie, hein, parce que voilà, Scooby-Doo, là, c'est son groupe Mystery Machine, et Beethoven, il a la famille, famille comment il s'appelle, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, il est accueilli par une famille, donc les deux, ils sont amoureux, enfin, ils sont amoureux, la famille aime le chien, machin, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ils font partie de tous les deux d'un univers humoristique, hein, Scooby-Doo qui est à la base un dessin animé de l'humour, et puis le film Beethoven qui a un peu de style Maman j'ai raté l'avion, un peu du même style, donc c'est drôle, ça crée ça crée à rire en fait, ça porte à rire. C'est le but le but premier de la chose, c'est de rigoler. Rentrons dans le vif du sujet, on est parti pour les différences. Vous voyez actuellement un tableau qui s'affiche. Et on est parti. Donc tout d'abord, les caractéristiques des deux. C'est quoi? C'est que Scooby, il n'est pas poilu. Et oui, c'est un gros chien tout comme Beethoven, mais il n'est pas poilu contrairement à Beethoven. Mais ça, ce n'est pas un inconvénient. Parce que ça dépend de la personne, ça dépend si on aime les poils ou pas. Personnellement, je préfère les poils. Des chiens, attention, je préfère les gros chiens avec des poils, c'est plus doux quand tu caresses. Du coup, c'est un petit point pour Beethoven. Ensuite, Scooby a le petit bonus de l'ancienneté. Parce que oui, hein, il est créé depuis 70, au moins ça fait longtemps qu'il est là. Et puis il a apparu partout ailleurs, partout, il est apparu partout. Alors que Beethoven, non. Il a juste fait cette film, point. Donc ça, c'est dommage pour lui. C'est pas de sa faute, mais c'est dommage. Donc Scooby-Doo, c'est toujours le même famille, voilà. Depuis qu'il est créé, c'est toujours la même famille. Il a toujours été compagnon avec Sammy. Il a toujours été avec Vera, Daphné et Fred. Hein, les Mystery et compagnie, tandis que Beethoven, effectivement, le premier et le second film, c'est la même famille, dont je ne sais plus le nom. Mais alors après, je sais que c'est des... Comme si c'était des spin-offs, un truc chelou. En tout cas, voilà, il change partout, il change, ça c'est dommage. Donc voilà, vous voyez, au fur et à mesure que je parle, vous voyez la barre qui change un petit peu. Par contre, niveau courage, on peut pas dire que Scooby-Doo soit fort, hein, niveau courage, parce que voilà, on dit qu'il y a un monstre qui court, il part en courant, tandis que Beethoven, pour le coup, il y va, lui c'est une bête, du coup là c'est un point gagnant pour lui. Pareil pour l'intelligence, hein, Beethoven est largement au-dessus, parce que Scooby-Doo, c'est pas qu'il est con, mais voilà, il est pas non plus très intelligent, hein, on va pas se le cacher. Par contre, chose à noter très importante, c'est que Scooby-Doo il parle, il a le don de la parole, il parle notre langue, il parle avec Sammy. Et ça, c'est pas n'importe quel chien qui fait ça. Je crois que c'est le seul. C'est pas le seul. À mon avis, c'est le seul. On s'en fout. Mais c'est un bon point, ça. C'est même double point. Et bien sûr, pour terminer, parce que Beethoven, on va pas se le cacher, que Beethoven, voilà quoi, niveau caractéristique, il y en a pas beaucoup, hein, parce que ça tourne vite en rond. La chose qu'il a pas, lui, c'est que il mange. Mais les gâteaux qu'il mange, ça lui permet pas de devenir courageux. De Scooby-Doo, on lui file un coup de biscuit, un Scooby, et bim, il redouble de courage, et là il affronte tous les monstres possibles et inimaginables. Bref, on peut se le dire, Scooby-Doo est de loin le meilleur. De loin. J'espère que ça vous aura plu. Bon.